Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un exercice qui n'est jamais proposé nulle part. C'est finalement travailler des tracés que vous déterminez vous-même et avec des nombres de foulées que vous allez vous imposer en accélérant, en ralentissant, en changeant de direction, exactement comme sur un parcours, mais sans obstacle, au rythme du concours. C'est un exercice qui est très important à faire, et pour le cheval et pour le cavalier, pour se donner la concentration et essayer de respecter un plan qu'on s'est donné. On a la chance d'avoir Nelson Pessoa qui a des chevaux ici. La base des bases de la réussite dans la formation d'un cheval, dans la carrière d'un cavalier, c'est d'avoir un plan et de le suivre. D'accord ? Et la problématique qu'on a tous pendant un moment dans sa carrière, c'est qu'on monte à cheval, on va dans la piste, on ne sait pas où on va. Et le fait de ne pas savoir où on va, le cheval, il ne sait pas pourquoi on le monte. Même quand on va en promenade, on doit avoir déterminé ce qu'on va faire en promenade. Est-ce qu'on va dans une promenade de relâchement total ? Est-ce qu'on va dans une promenade d'intervalle training ? Est-ce qu'on va dans une promenade où on va galoper ? Est-ce qu'on suivre un plan qu'on a décidé au départ ? Et quand on est au milieu d'une piste, comme celle-ci, il faut déterminer les endroits où on va passer au préalable et s'y tenir. Si on n'a pas déterminé les endroits où on va passer au préalable, au pas, au trot et au galop, et ça va se faire au fur et à mesure, eh bien on ne va pas s'y tenir et donc on n'aura pas de résultat précis pour le travail et la formation de notre cheval. Donc très important de se donner des points. On va à tel endroit, on revient, là on va ralentir à cet endroit-là, là on va accélérer, là on va faire 5 foulées en ralentissant, là on va galoper presque sur place, là on va faire une pirouette, là on va faire une demi-volte renversée, là on va faire une diagonale, un doublé dans la largeur, etc., etc., etc. En déterminant les vitesses et en imaginant dans notre tracé, puisqu'on fait du jumping, des obstacles en cours de route. Le numéro 1, comment on aborde le numéro 1 ? Les gens abordent toujours le numéro 1, rintintin, ils font faute sur le numéro 1. Donc ils se sont levés à 4 h du matin, puis ils arrivent au concours, et ils ont bien détendu leur cheval, ils ont bien froid, et ils sautent le numéro 1, ils font faute dessus. C'est vraiment ballot. Comment on saute le dernier aussi ? Pourquoi il y a tant de fautes sur le dernier ? Il n'y a aucune raison d'avoir des fautes sur le dernier obstacle. Si on ne pense pas que c'est le dernier et qu'on a déjà anticipé le fait qu'il y en a un autre, alors on n'aura pas d'erreur. Si on pense que c'est le dernier, on abandonne tout. C'est exactement ce que j'explique dans d'autres vidéos, cette fameuse transition galop, trot, pas, arrêt, caresser, relâcher. Si on a pris l'habitude de ne plus construire ses chevaux dès qu'on a fait l'avant-dernier saut, et même après le dernier saut, les chevaux ils anticipent le mouvement et font faute. C'est comme quand on saute et qu'on laisse un cheval anticiper le tournant. Le coup d'après, il l'anticipe un peu plus et du coup, ils font faute. Ok ? Alors moi, là, je vais travailler pratiquement exclusivement qu'au galop, puisque je vais travailler le parcours d'obstacles. Mais je vais vous expliquer ce que je vais faire au préalable. Voilà. Alors là, je vais partir tout droit. D'abord au pas. Je vais prendre le galop au niveau du deuxième pylône. Puis après, je vais prendre un bon galop, demi-volte. Je vais imaginer que j'ai un numéro 1 qui va se situer au niveau de mon auxerre. Ensuite, je vais continuer à galoper. Là, je vais vous expliquer. Vertical, je vais ralentir et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Et tout ça dans l'esprit du concours. Et c'est un exercice, quand vous allez le faire une première fois, vous allez vous rendre compte que dans les transitions, ça va être compliqué, dans les transitions descendantes, voire même montantes. Mais la deuxième fois, quand vous aurez laissé reposer votre cheval, vous allez vous dire, tiens, dis donc, ça marche tout seul. Hein ? Allez, on est parti. Donc je prépare mon cheval. J'ai décidé que je partais au galop au niveau du poteau, donc je prépare mon cheval pour partir là au galop. Allez. Bien. Et on part dans le mouvement en avant, on incurve son cheval. Et on prend du rythme parce qu'on va aller sauter le numéro 1. Voilà. Sortie du tournant, je me redresse. J'attends mon saut. J'avance. Là, j'ai un vertical, je me redresse. Je le saute, je avance,
J'incurve mon cheval, je ne l'embête pas dans le tournant, j'agis avec ma jambe extérieure. Allez, allez. J'accélère un peu, j'ai un gros accélère. Je me redresse. Je le saute. Je avance. Là, je vais tourner à droite. J'incurve. Je regarde où je vais. Jambe extérieure. J'avance dans mon tournant. Je relance. Là, j'ai une spa. Allez. Là, je change de pied. Ok, j'incurve. Ici, je vais avoir un bon vertical. Je me redresse. Oh oh, oh oh, oh oh. Ok. Je relance dans mon tournant avec ma jambe extérieure, toujours mon cheval incurvé. Allez. Allez. Là, j'ai une rivière. Ok, elle est sautée. Arrière. Verticale. On repart, c'est franchi. Là, j'ai une combinaison. Oh oh. Verticale. 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 Change de pied. On réaccélère. Oh. On redresse. On lâche, on avance. Allez. On accélère, on ralentit. On se met presque au galop arrêt. Oh. Allez. Voilà. Là, je décide de rentrer les hanches. Là, je décide d'accélérer très vite. Allez. Allez, je reprends mon cheval, oh oh, change de pied, j'incurve, j'avance, je relance, oh oh. Allez, 4 foulées en avançant, 1, 2, 3, 4, oh, 1, 2, 4. On avance. Accélère, bien. Spa, oh oh. Incurvation, tournant très court. Avec la jambe extérieure, on relance. On revient. On change de pied. On relance. Je tourne devant. Je relance. Je passe entre les deux. J'arrête entre les deux. Oh, 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 oh. Voilà. Là, j'ai rendu mon cheval attentif. Je lui ai ouvert les poumons. Et moi aussi. Parce que je me suis imposé des choses en les prévoyant avant de les faire. Donc c'est important de se les dire. J'avance, je refreine. 4 foulées en avançant, 4 foulées retour, etc. Et comme vous voyez, ce cheval est entraîné. Donc maintenant, il le fait de mieux en mieux. Mais il a eu tout un moment là-bas où sa respiration, il sifflait un petit peu. Donc il faut bien écouter la respiration du cheval. C'est à ce moment-là qu'il faut les laisser récupérer, tout en les laissant, tout en leur regardant le mouvement en avant. Alors on va recommencer. Je vais essayer d'être encore un petit peu plus précis. Donc je vais partir au galop à droite. 8 foulées en avançant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reprends. Mon cheval est dans un galop cadencé, c'est bien. Non, je prends un galop de numéro 1 jusqu'au vertical. Voilà. Ok, maintenant, galop pour sauter une palanque très très creuse. Je redresse mon cheval. 6 foulées en avançant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 foulées en avançant. 1, 2, 3, 4, 5. 6 foulées en avançant. 3, 4, 5, 6. 5 en revenant. 1, 2, 3, 4, 5. 6 en avançant. 6, 5 en revenant. 4, 5. Changez le pied. 6 en avançant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 en revenant. 3, 4, 5. 6 en avançant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 en revenant. 2, 3, 4, 5.
On reste dans le même galop. Demi-volte. Accélération. Rivière. Galop arrêté. 1, 2, 3. Allez, allez, rentrez la hanche. Allez, 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 rentrez la hanche. Non, voilà, rentrez la hanche. Contre-galop. Huit foules en avance. Allez, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Changez de pied. En avance. 1, 8, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Fais rentrer les hanches. Rentrez les hanches. Allez. Allez. Jusqu'à la piste. Restez au contre-galop. Allez, on reste au contre-galop. Bien. Changez de pied. 8 foulées en avançant. Allez. Arrière. On tourne à droite. Allez, on relance. Change de pied entre les deux. On relance. On ralentit. On lance. On ralentit à la chaise. Hop. Hop. Un peu trop fort. On relance. Allez. Ralentit. On laisse aller dans le tournant, on n'embête pas le cheval. On relance. On ralentit à la chaise. Oh oh. Fait rentrer les hanches. Change le pied. On avance. Fait rentrer les hanches. Un peu plus dur de ce côté. Allez. Il faut travailler ça. Allez. Allez. Bien. Allez. Allez. Voilà. Bien. Change de pied. Ça c'est dur, hein. Je l'ai demandé. Hein. Déjà qu'ils aient du métier. Hein. Oui, je l'ai payé là. C'est bien. Galop à gauche. Non. Galop à gauche. Un, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Transition au trot. On n'abandonne pas. Allez, allez. Allez. Transition au pas. Et on arrête. Oh. Séance terminée. Entraînez-vous. Vous allez voir. C'est fatigant pour le cavalier. Plus que pour le cheval, c'est une bonne fatigue. Et nous, quand on n'a pas l'habitude, je peux vous dire que ça remue. Parce que ça demande de la concentration et de la vigilance et de la précision. Voilà. Donc un exercice à tenter, à essayer, se donner des objectifs, vérifier à être précis, avoir la réponse à vos demandes et surtout avoir quelque chose en tête, un plan qui se dessine au fur et à mesure et le suivre sans s'endormir. D'accord? Et à partir de ce moment-là, c'est épuisant pour le cavalier. Moi là, je suis rincé. Troisième cheval, plus cette séance-là, c'est bon, j'ai mon compte. En essayant d'aller un petit peu plus loin que d'habitude. Par course, ça dure 1 minute. Faites-le 2, 3, 4, 5, 6 minutes.
Les grands cavaliers, ils travaillent ça jusqu'à 15 minutes quand ils sont au tout haut niveau. D'accord? Donc c'est pour le cheval et pour le cavalier. Là, j'entends battre le cœur, je peux vous dire qu'il va très très vite, comme le mien. Donc, je vais le faire marcher pour qu'il reprenne son souffle. Mais voilà, un exercice tout simple, tout bête, avec les codes, incurver, relancer, revenir, changer de pied, galop contre galop, etc. Faire entrer les hanches, en essayant toute la gamme possible du cheval. Hein? Et il n'y a pas besoin d'attendre que vos chevaux soient dressés pour faire ça. C'est en faisant ça qu'on les dresse, qu'on les forme. Ce mot dressage m'énerve. Mais c'est vraiment avec... mais c'est un vieux mot, mais qui a été utilisé par les maîtres. Les vieux maîtres. Et les jeunes maîtres, ils ne parlent plus de dressage, ils parlent de formation, d'éducation. Hein? Ça, c'est très important. Voilà, merci. Hein. À la semaine prochaine. T'as vu cet exercice? C'est un exercice qui est génial parce que tu te mets des objectifs au fur et à mesure. Mais il faut te les dire et les tenir. En te disant qu'il y a quelqu'un qui te filme et qu'il y a 2000, 5000 personnes qui vont te regarder et si tu n'as pas suivi ton truc, bah, tu passes pour un con. Non mais c'est vrai. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.